Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous prenez ce mot Père, vous allez comprendre l'importance, la profondeur de ce thème. Nous serons dans les livres de Matthieu chapitre 6, verset 9e. Matthieu chapitre 6, verset 9e. La Bible dit, voici donc comment vous devez prier. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Là, au fait, c'est Jésus qui donne un modèle à ses disciples, un modèle de prière. Il dit, lorsque vous allez prier, voici comment vous devez prier. Ne dites pas notre Dieu. Ne dites pas notre roi. Parce que celui qui dit roi se regarde comme un esclave. Mais ici, le Seigneur dit, lorsque vous devez prier, parce que la prière est un dialogue entre l'homme et son Dieu. Il dit cette fois-là, lorsque vous allez vous mettre à prier, n'appelez pas Dieu Dieu, appelez Dieu notre Père. Mais vous devez ajouter une chose, parce que vous avez des pères terrestres. Celui que vous serez en train de prier n'est pas un père terrestre, mais c'est un père céleste. Il dit, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que cela revient à dire? Ceci veut tout simplement dire que certes vous avez des pères biologiques, certes vous avez des pères sur la terre, mais n'oubliez pas que lorsque vous serez en train de prier, vous serez en train de vous adresser à un Père qui est au ciel. Oh, gloire à Dieu. Je bénis le Seigneur, j'ai mon Père. Mon Père terrestre a des limites. Mon Père terrestre peut échouer. Mon Père terrestre peut me promettre des choses et ne pas les accomplir. Mon Père terrestre peut mourir et me laisser sans héritage. Mais gloire soit rendue à Dieu. J'ai un Père au ciel. J'ai un Père qui est au ciel. Il dit, lorsque vous allez prier, dites notre Père qui est aux cieux. Je viens parler, je viens réconforter quelqu'un qui lorsqu'il regarde son Père, il le regarde comme étant un homme limité sur cette terre. Il y en a même qui ont déjà perdu leurs parents, leur père. Ne t'en fais pas, bien-aimé. Tu as perdu un Père terrestre, mais au ciel, il y a un Père. Tu as perdu un Père sur la terre, mais au ciel aussi, tu as un Père. Il dit, lorsque vous prierez, dites notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. J'aimerais juste ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un que la prière est un moment d'intimité. Et lorsque tu t'adresses à Dieu dans la prière, parle à Dieu comme un fils qui parle à son père. Parle à Dieu comme une fille qui parle à son père. Lorsque nous parlons à nos parents, nous disons tout. Lorsque nous demandons quelque chose à nos parents, nous le faisons avec confiance. Pourquoi? Parce que nous croyons que nos parents sont capables. Lorsqu'un enfant demande quelque chose à son père, il estime que son père est capable de le lui donner. Et c'est de la même manière que lorsque nous nous tenons devant le Seigneur, lorsque nous parlons à Dieu dans la prière, nous devons le regarder comme étant un père. Un père, au fait, c'est qui? Un père, c'est celui de qui on tire origine. Un père, c'est celui de qui on tire origine. Un père est aussi désigné comme étant une source. Un père, c'est aussi celui qui a engendré, celui qui a donné naissance. Alors le Seigneur dit, lorsque vous serez en train de prier, dites notre Père qui est aux cieux. Qu'est-ce que Jésus voulait aussi dire ici? Jésus voulait nous faire comprendre que nous appartenons à un Dieu. L'appartenance. Bien-aimé, l'appartenance établit la différence.
Voilà pourquoi pendant que nous serons en train de prier, tous les jours de nos vies, nous devons prier comme des hommes et des femmes qui appartiennent à un Père. Mais pas un Père qui est sur la terre, mais un Père qui est au ciel. Si nous appartenons à un Père qui est au ciel, c'est qu'il est capable d'établir la différence, de nous rendre différents dans notre génération, sur tous les plans. Il dit, dites notre Père. Ne dites pas seulement Père, mais dites notre Père. En d'autres termes, insistez sur votre appartenance à Dieu. Je viens dire à quelqu'un que tu appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus à ta famille, tu appartiens à Dieu. On te cherchera sur la liste des membres de ta famille, on ne te retrouvera pas parce que tu as un Père au ciel. Tu es sur la liste des enfants de Dieu. Tu es un citoyen céleste. Nous appartenons à Dieu. Il est notre Père. Et lorsque vous lisez dans les livres d'Ésaïe chapitre 63, verset 16, Ésaïe chapitre 63, verset 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit, Ésaïe 63, 16, tu es cependant notre Père. Yes. Car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Je reprends la lecture. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, ô Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Ici, ce sont des paroles de repentance. Alors Ésaïe dit ceci, tu es cependant notre Père. Tu es cependant notre Père. Abraham ne nous connaît pas. Israël ne connaît pas qui nous sommes. Les Juifs regardaient Abraham, et cela était vrai, comme étant leur père. Ils regardaient Israël comme étant leur source. Mais lorsque Ésaïe se met à prier, à faire cette prière de repentance, il révèle quelque chose. Il dit, Seigneur, dès l'éternité, dès les commencements, toi tu étais notre Père. Abraham est mort. Il ne connaît même pas qui nous sommes. Israël est passé. Il ne connaît pas qui nous sommes. Mais cependant, toi, dès l'éternité, toi qui as un nom, toi qu'on appelle éternel, dès l'éternité, tu étais cependant notre Sauveur, tu étais notre Père. En d'autres termes, avant même que mon père biologique ne me connaisse, toi tu me connaissais déjà. Mon père biologique n'est qu'un canal. Mais toi tu es ma source. Yes. Mon père biologique n'est qu'un canal par lequel je suis venu au monde. Mais toi tu es la source. Mon père peut mourir. Mon père peut passer. Mon père peut même m'ignorer. Mais toi qui es mon père dès l'éternité, avant que je naisse, avant que mon père ne voie mon visage, à quoi je ressemble et à qui je ressemble, toi tu me connaissais déjà. Je viens réconforter quelqu'un, je viens dire à quelqu'un, tu as un père. Même si, oh my God, même si ton père terrestre n'a pas pu, ton père biologique n'a pas pu te reconnaître comme son fils, je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Au ciel, tu as un père qui ne joue jamais, un père qui n'abandonne jamais, un père qui ne renie jamais. Tu as un père au ciel. Il dit, Israël ne connaît pas qui nous sommes. Abraham ne nous connaît même pas parce qu'il est déjà mort. Mais toi, dès l'éternité, toi, tu nous connais. Tu étais notre sauveur. C'est toi qui nous as sauvés. Un père, ou j'allais dire, la paternité engage la responsabilité. Bien-aimé, lorsque tu pries et que tu appelles Dieu Père, tu engages directement la responsabilité de Dieu.
Voilà pourquoi Jésus pouvait dire, lorsque vous priez, ne dites pas Dieu, ne dites pas Seigneur, ne dites pas Maître, ne dites pas Roi. Lorsque vous priez, dites notre Père. En d'autres termes, engagez la engagez la responsabilité de Dieu. Que Dieu se sente responsable. Responsable de votre famille. Responsable de votre cas. Responsable de tout ce qui vous arrive. Pourquoi? Parce qu'un père, un père est celui qui prend la charge. Être père n'est pas seulement synonyme de donner naissance, mais tout père sérieux, tout père responsable prend la charge de la personne à qui il a donné naissance. Alors, si Dieu est notre père, c'est que Dieu doit nous prendre en charge. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi la profondeur de ce message? Est-ce que quelqu'un comprend avec moi la profondeur de la connaissance de ces choses? Lorsque tu regardes Dieu comme un père, lorsque tu désignes Dieu comme un père, comprends que tu engages la responsabilité de Dieu. Parce que la paternité engage la responsabilité. On ne peut pas prétendre être père et ne pas être responsable. Un père doit prendre ses responsabilités. D'où un père doit prendre en charge. Et je prie à Dieu, pendant ce moment de confinement, pendant ce moment de crise, que Dieu prenne en charge une famille. Si réellement Dieu est notre Père, que Dieu nous prenne en charge. Si réellement Dieu est le Père de ta famille, le Père de votre famille, si réellement Dieu est ton Père, que Dieu te prenne en charge pendant ce moment difficile. Et celui qu'on prend en charge ne sent pas la charge. Yes. Celui pour qui on supporte la charge ne sent pas la charge. Je prie à Dieu pendant cette saison, au sentir charge te. Nzamba me ma charge na yo parce que za papa na yo. Que Dieu te prenne en charge parce qu'il est ton Père. En connaissant ces choses, nous pouvons réclamer des choses à Dieu. Nous pouvons dire à Dieu, Seigneur, tu es mon Père. Parce que tu es mon Père, prends-moi en charge. Prends ma famille en charge. Prends mes enfants en charge. Prends tout ce que je fais en charge. Pourquoi? Parce qu'un père, c'est celui qui prend en charge. La deuxième des choses, un père est celui qui protège et qui défend. Tout père, tout parent est celui qui sécurise sa famille, qui sécurise ses enfants. Lorsqu'on est père, on sécurise ses enfants. Lorsqu'on est père, on met ses enfants, on met sa famille hors du danger. Et c'est cela aussi la responsabilité de Dieu. Parce que Dieu est notre Père, Dieu doit nous protéger. Est-ce que quelqu'un comprend avec moi la profondeur de ce mot Père? Lorsque tu appelles Dieu Père, c'est une façon de lui dire directement, Seigneur, 1. Prends-moi en charge. 2. Protège-moi. S'il est notre Père, il doit nous protéger. Il doit nous mettre hors du danger. Aucun père n'expose ses enfants. Aucun père ne laisse ses enfants mourir facilement comme ça. Aucun père ne laisse ses enfants être attaqués facilement comme ça. De la même manière, si nos pères biologiques qui ne sont qu'humains peuvent nous défendre, à combien plus forte raison notre Père qui est au ciel. Si Dieu est ton Père, que Dieu te défende pendant ces temps. Si Dieu est ton Père, même pendant le sommeil. Moi, il m'arrive de me réveiller au milieu de la nuit. Entrer dans la chambre de mes enfants. Dans les différentes chambres de mes enfants. Pour voir comment ils dorment. Ah, mais des fois aussi, il m'arrive de dormir profondément. Oubliant quelle position ils ont pris la nuit. En tant qu'homme, j'oublie. Mais il y a celui qui ne peut pas oublier. Il y a celui qui contrôle nos mouvements pendant la nuit. Alors que nous ne savons pas quelle position nous avons prise la nuit. Mais il y a un Père qui contrôle nos mouvements. Il y a un Père qui contrôle chaque mouvement. Lorsque les ennemis viennent nous attaquer parce qu'il est notre Père, il nous défend. Oh my God. Tu ne sais pas combien Dieu t'a défendu parce que tu es son fils. C'est un privilège d'appartenir à ces dieux. C'est un privilège d'être fils de ces dieux. C'est un privilège d'appeler Dieu son Père. Dieu est notre Père. Et un Père
Ce n'est pas seulement celui qui protège, ce n'est pas seulement celui qui défend, mais c'est aussi celui qui sécurise. La sécurité. La paternité de Dieu doit pousser Dieu à nous sécuriser. La Bible dit, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de qui? L'esprit de l'Éternel, l'esprit de notre Père, le mettra en fuite. L'ennemi viendra comme un fleuve, mais l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Notre Père est aussi celui qui nous sécurise. Même dans notre inconscience, Dieu s'élève pour te défendre. Pendant ce temps où la mort est en train de faire ravage, pendant ce temps où du jour au jour, il y a des morts dans des familles, je prie à Dieu que Dieu s'élève comme votre sécurité. Parce qu'il est Père. Aucun père ne peut accepter la perte de son fils. Que Dieu s'élève, qu'il vous défende contre la mort, contre l'esprit de mort. Que l'esprit de mort n'entre pas dans vos maisons. Que l'esprit de mort n'entre pas dans vos familles. Que Dieu s'élève comme un père pour vous sécuriser. Parce qu'un père est celui qui sécurise ses enfants. Et lorsque nous lisons Ésaïe 64, Ésaïe 64, verset 7, la Bible dit, cependant, ô Éternel, Ésaïe 64, verset 7, cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Et nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. S'il faudrait aller jusqu'au verset 8, il dit, ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. Ne te souviens pas à toujours du crime. Regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Yes. Ici, c'est une prière de repentance aussi. Ésaïe dit, cependant Éternel, tu es notre Père. Et nous sommes l'argile. Si nous sommes l'argile, c'est que toi tu es le potier. Qu'est-ce que le potier fait? Le potier donne à l'argile la forme qui lui plaît. Il dit, nous sommes l'argile. En d'autres termes, tu es ton Père. Tu es aussi capable de nous donner la forme qui te plaît, la forme que tu veux, la forme que tu trouves convenable. Il dit, c'est toi qui nous as formés, c'est toi qui nous as donné la forme que nous avons. Et cela montre aussi la responsabilité qu'a chaque père. Un père qui ne sait pas payer les minervales à ses enfants, un père qui n'a pas une vision pour ses enfants n'est pas un vrai père. Parce que le problème n'est pas celui de donner naissance, mais le problème est de s'occuper de celui à qui on a donné naissance. Il dit, tu nous donnes la forme, tu nous as formés, tu nous as donné la forme qui t'a plu. Si nous sommes là, c'est toi. Si nous sommes ce que nous sommes, si les gens nous acclament, si les gens nous réclament, si les gens nous aiment, c'est toi qui nous as formés. Nous sommes l'ouvrage de tes mains. Nous sommes quelque chose que tu as formé. Il dit, ne t'irrite pas à l'extrême, ô Éternel. L'appartenance apaise aussi la colère d'un père. Vous savez, des fois, il nous arrive de nous fâcher contre nos enfants. Mais moi, mais à un certain moment, tu sens l'amour du père monter en toi, dans ton cœur. Tu récupères l'enfant. Un père, c'est aussi celui qui récupère ses enfants. C'est aussi celui qui pardonne à ses enfants. Il y a quelqu'un qui est culpabilisé suite à un péché quelconque.
Ne regardons pas Dieu seulement comme étant un juge. Ne regardons pas Dieu comme seulement celui qui frappe. Mais regardons aussi Dieu comme étant un père. Parce qu'un père est celui qui aime ses enfants. Un enfant bénéficie de l'amour de son père. Et Dieu nous aime. Nous lui appartenons. Voilà pourquoi Ésaïe rappelle à Dieu. Il dit, Seigneur, nous sommes tes enfants. Toi, tu es notre père. Nous sommes l'argile entre tes mains. C'est toi qui nous as formés. Alors, ne te fâche pas à l'extrême. En d'autres termes, ne nous frappe pas parce que nous t'appartenons. Que notre appartenance apaise ta colère. Et ce matin, je prie à Dieu que ton appartenance à Dieu apaise la colère de Dieu. Que Dieu te pardonne, que Dieu ait pitié de toi, que Dieu te fasse du bien parce que tu lui appartiens. Kozala ya nzambe eza malamu eza elengi kozala ya nzambe eza privilège. Il y a des choses que Dieu nous donne parce que nous lui appartenons. Il y a des endroits auxquels Dieu nous fait accéder parce que nous lui appartenons. L'appartenance brise même de loi. J'ai déjà dit ça. L'appartenance brise de loi. Il y a des endroits où moi et toi, nous ne pouvons pas entrer, mais les autres vont entrer. Pourquoi? Parce qu'ils appartiennent à une famille. Ils ont un nom. Et nous, nous portons le nom qui est au-dessous de tous les noms. Le nom de Jésus, le nom de notre Dieu. Ce nom-là peut nous faire accéder n'importe où. Au nom de Dieu, que nous prions, entre là où les autres ne peuvent pas entrer. Reçois ce que les autres ne peuvent pas recevoir. Rencontre les gens que les autres ne peuvent pas rencontrer au nom de Jésus à cause de ton appartenance. Là où il y avait des interdits, mais toi, parce que tu appartiens à Dieu, que tu accèdes, que tu entres au nom puissant de Jésus. Tu es notre Père et nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Il dit, regarde donc, nous sommes tous ton peuple. Nous t'appartenons. N'oublie pas que nous t'appartenons. L'appartenance à Dieu, si Dieu devient notre Père, ou si Dieu est notre Père, il y a des choses qui peuvent limiter même la colère de Dieu. En d'autres termes, je puis dire, l'appartenance à Dieu limite aussi la colère de Dieu. Israël appartenait à Dieu. Il y a des choses que Dieu a faites avec Israël et qui n'a fait avec aucun peuple sur la terre. Pourquoi? Parce que Israël portait le nom de l'Éternel. Israël appartenait à l'Éternel. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut rappeler à Dieu qu'il est son Père? Est-ce que quelqu'un peut rappeler à Dieu qu'il lui appartient? Il dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux. Si mon Père terrestre est limité, mon Père céleste n'est pas limité. Si mon Père terrestre a échoué, mon Père céleste n'échoue jamais. Si mon Père terrestre n'a pas pu me laisser un héritage, oh my God, mon Père céleste me donne un héritage ici sur terre et au ciel, la vie éternelle. Si mon Père terrestre n'a pas pu accomplir tout ce qu'il m'avait promis, mon Père céleste ne ment jamais. Ce qu'il dit, il accomplit. Est-ce que tu peux dire à Dieu, Seigneur, je t'appartiens? Nazayayo, tu es mon Père. Tu es le Père de ma famille. Parce que Dieu est le Père de toutes les familles de la terre. Dis à Dieu, Libotanangezayayo. Banananga Bazayayo, nous t'appartenons. Tu es notre Père. Parce que tu es notre Père, prends-nous en charge. Parce que tu es notre Père, défends-nous. Parce que tu es notre Père, donne-nous ce dont nous avons besoin. Et même lorsque vous prenez ces modèles de prière, Jésus dit, dites à Dieu, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Et puis lui il dit, donne-nous, donne-nous. Un Père, c'est celui qui donne. Papa zakana motema kopesa, papa zakana motema kokaba, papa pimela bana na yete, papa ko kangela bana na motema te. Voilà pourquoi je prie pendant ce temps.
lole kangelo motema te, nzamba kangelo motema te, nzamba peso loko zanango bosenga. Que Dieu te donne parce que tu es son fils, que Dieu te donne parce qu'il est ton père. Moi n'agnon sera sengi papa pesaka. Moi n'agnon sera beleli papa ta papa zawapi papa yaka. Que le ciel s'ouvre parce que Dieu est ton père. Que le ciel te donne parce que Dieu est ton père. Est-ce que nous pouvons lever nos mains et lui dire Seigneur, nous t'appartenons, nous sommes ton peuple. Tu es notre père. Papa nanga lala kabosa ninga. Bamsuba papa balala bazana malita bayebi teni nezoko melo na minute oyo. Nous papa a retenu quelque part na mboka musika parce que moya kazonga Congo ezate parce que kuna tous en plein confinement ba vol ezate, mais nous avons un père qui intervient n'importe où à n'importe quelle heure. Tu as un besoin maintenant que ton père terrestre ne peut pas résoudre. Mais il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel. Et Rababo Shakaya Babase. Romo ya Baba Shendiri Babose. Yebise Yonde Tata Nanga. Yebise, tu es notre Père. Tu es le Père de mes enfants. Tu es le Père de ma famille. Tu es mon Père. Yonde Tata Nanga. Yonde Tata Nanga. Yonde Tata Nanga. Yonde Tata Nanga. Yonde Tata. Yonde Tata. Yonde Tata. Yonde Tata. Yonde Tata. Yeramaya Baba Shendere Baba. Toyemi Yonde Tata. Yonde Tata. Tata. Papa Nanga yeye. Nabiso. Toyemi Yonde Tata. Papa Nangaye, Papa Nangaye, Nabiso, Toyebi, Ekimelo, Ekimelo Nangaye, Ekimelo, Nabiso, Ekimelo. Merci Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous sommes arrivés à la fin de notre culte ce matin. Que la grâce de Dieu soit sur vous, que la grâce de Dieu se répande dans vos familles. Vous pouvez suivre ce message sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de l'église Cité Bethel Yolonor. Yes. Également sur la chaîne YouTube du pasteur José Kabengele. Vous pouvez suivre et télécharger ces messages et tous les messages que nous prêchons chaque dimanche. Pour des raisons techniques, nous avons pu suspendre nos prières de la semaine. Que Dieu nous fasse grâce. Lorsque les choses reviendront en ordre, nous allons reprendre. Mais entre-temps, prenez le temps de prier en famille tout le jour, de 22h juste à 22h40. Même si nous ne serons pas en ligne avec vous, faites-les. Papa, sois pendant ce moment le pasteur de ta maison, de ta famille. Maman, sois la dirigeante de ta famille pendant ce temps. Dirige tes enfants en prière, en famille, tout le jour, de 22h juste à 22h40, le temps pour nous de revoir soit l'heure, soit notre manière de travailler pour pouvoir vous offrir des moments de prière de qualité. Le numéro de contact vont s'afficher au bas de vos écrans. Vous pouvez nous écrire à tout moment, vous pouvez également nous appeler. Vous avez des sujets de prière. Nous sommes là pour prier, intercéder pour vous pendant ce moment de crise, pendant ce moment difficile. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. Et bon dimanche chez vous. Que la paix du Seigneur
se répandent dans vos maisons au nom de Jésus. Amen. Yesu mobikisi yatiki kembo haye kopesa bomo Yesu aye hawana se Yesu aye kopesa bomo